Hi guys, what's poppin'? It's your girl Reidana. On est vendredi, qui dit vendredi dit nouvel épisode du Good Time Friday. Je suis trop contente de vous retrouver. Et comme d'habitude, on va parler de plein de choses. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun épisode du Good Time Friday. Si vous êtes prêts, on y va, mais avant ça, Mr. DJ, répétez l'intro, wesh. Donc, la première news de la semaine, c'est tout simplement la finale de Love Island qui s'est déroulée la semaine dernière. Et on sait enfin qui sont les gagnants de la première saison de Love Island France. Avant que je vous dise qui c'est, je vous laisse quand même découvrir par vous-même qui sont ces gagnants. Couple préféré du public, avec plus de la moitié des votes, qui remporte Love Island et la somme de 20 000 €. Franchement, je suis trop contente parce que je vous l'avais dit la semaine dernière que moi, mes favoris, c'était tout simplement Edgar et Cindy. Et franchement, quand j'avais vu la demande en mariage de Valentin, je me suis dit, oh non, c'est un peu gênant, très gênant, je trouvais. Mais je me suis dit, non, c'est pas eux qui vont gagner quand même, je sais pas, j'avais des doutes parce que eux aussi, ils avaient leurs petits fans et tout, donc je me disais, ça se trouve, ça peut être eux, tu vois. Et quand Delphine, du coup, a annoncé que c'était Edgar et Cindy, j'étais tellement contente, tellement contente. Et j'espère vraiment que leur couple va durer et qu'ils seront ensemble pendant très longtemps. Et voilà, c'était tout pour la première news de la semaine, même si c'était un peu court. Mais ça me tenait quand même à cœur de vous en parler, vu qu'on en a parlé la semaine dernière. Le prochain news, ce serait tout simplement le fait que Cardi B serait enceinte. Oui, vous l'entendez bien, enceinte. Il y a tout simplement une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, plus précisément sur TikTok, où on voit Cardi B pendant la Fashion Week sortir de son van et elle touche tout simplement son bide qui est un peu ballonné. Et avant de vous donner du coup mon avis sur cette vidéo et la situation, je vous laisse d'abord la découvrir. Franchement, au début, quand j'ai vu du coup la vidéo, j'étais genre grave contente. Je me suis dit, ah, elle est enceinte et tout. Mais je me suis dit, vas-y, vérifie quand même sur son Instagram si elle a tout simplement annoncé sa grossesse ou pas. Et franchement, je suis allée sur son Instagram et il n'y a rien du tout. Elle a rien dit, même sur ses autres réseaux, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'annonce. Et ouais, et j'ai tout simplement vu sur plusieurs sites que tout simplement, et sur la vidéo même, dans les commentaires, j'avais tout simplement vu que apparemment, avant du coup de descendre du van, elle avait mangé dans un restaurant et ça serait du coup la cause pour laquelle son ventre serait ballonné. Et c'est tout à fait logique, je pense, parce que c'est tout à fait normal après d'avoir mangé, d'avoir le ventre un peu gonflé. Et du coup, elle n'est pas du tout enceinte. Enfin, pour le moment, il n'y a pas de confirmation. Et je pense réellement qu'elle n'est pas enceinte. C'est juste, voilà, son repas qui a fait qu'elle avait le ventre gonflé. Donc, c'était tout pour cette news. Et on passe à la news suivante. L'autre news de la semaine, ça serait tout simplement que Dixie D'Amelio serait en couple avec Winnie Harlow. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que si, parce que depuis quelques jours, il y a des photos de plusieurs stars entre eux pendant une fête.
Et c'est tout simplement une fête qu'a organisé un riche homme d'affaires américain pour la fête nationale de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet. Et du coup, le thème c'était le blanc. Et il y avait du coup plein de stars telles que Kim Kardashian, Kylian Mbappé, Jennifer Lopez, etc., etc. Et du coup, sur les réseaux sociaux, il y avait du coup une vidéo de Winnie Harlow et Dixie D'Amelio très proche qui circulent. Et du coup, il y a des gens tout simplement qui spéculent et qui disent que les deux seraient en couple. Du coup, selon moi, je pense que les deux ne sont tout simplement pas en couple parce que dans mes souvenirs, je crois que Winnie Harlow, elle est en couple. Dixie, je crois qu'elle est plus en couple depuis plus d'un an. Voilà, elle est plus en couple avec Noah Beck. Et voilà, je pense que les deux sont tout simplement juste proches en tant que potes et qu'il n'y a rien. En plus, oui, on voit une main un peu baladeuse, mais c'est tout. Mais je pense vraiment pas que les deux sont en couple. C'est juste des rumeurs et tout. Mais honnêtement, je pense vraiment pas que les deux sont en couple. Et si c'est le cas, bah, on aura peut-être dans l'avenir une confirmation, mais je pense pas. Du coup, c'était tout. On passe à la news suivante. Du coup, l'autre news de la semaine, c'est tout simplement l'affaire entre Victor Wembanyama et Britney Spears. Du coup, Britney Spears s'est retrouvée ce mercredi dans un restaurant à Las Vegas. Elle avait du coup reconnu le jeune basketteur français. Elle a tout simplement voulu le féliciter pour son succès. Du coup, elle est partie. Elle a tapé sur l'épaule. Parce qu'il y avait énormément de bruit. Elle a préféré du coup le taper sur l'épaule. Sauf qu'elle s'est fait frapper violemment par les agents de sécurité de Victor. Ces derniers pensaient que c'était un fan. Ils n'ont pas du tout fait attention du coup. Et du coup, Victor a réagi et ils ont dit que ils avaient regretté le fait que c'était Britney, quoi. Qu'ils savaient pas que c'était elle. Du coup, il avait dit qu'elle avait pas tapé sur l'épaule, mais qu'elle avait vraiment genre, attrapé par derrière ou je sais pas quoi. Couldn't stop, so that person was coming closer, and that person grabbed me from behind. So I didn't see what happened because I was walking straight and we told don't stop. But that person grabbed me from behind, not on my shoulder. She grabbed me from behind, and so I just know that the security pushed her away. I don't know with how much force though, but security pushed her away, and I didn't stop to look, so I kept walking and enjoyed a nice dinner. So actually I didn't know for a couple hours, but when I came back to the hotel, I had forgotten about this event, but I mean I didn't forget about this, but I thought it was no big deal. And the security of this person told me it was Britney Spears, so I was like, no, you're joking, but yeah, it turns out it was Britney Spears. I know, but I didn't know because I didn't see her. I never saw her face. I just kept walking straight, and that's it. Sauf que Britney l'a contredit. Elle a dit tout simplement que c'était pas vrai et qu'elle a vraiment juste tapé sur l'épaule et qu'ils l'ont frappé et que ce genre de comportement ne devrait tout simplement pas exister. Je suis tout simplement d'accord avec elle, genre parce que vous avez su que c'était Britney après, vous regrettez votre geste violent.
Donc si c'était une personne lambda, c'est tout à fait normal de faire ce genre de choses, non? Je sais que c'est leur travail et qu'ils doivent tout simplement protéger Victor, mais quand même, c'est des êtres humains, vous pouvez juste parler gentiment, et si vraiment, en cas extrême, juste faire votre boulot, mais d'une façon normale, d'une manière qui se fait, quoi. Et du coup, Britney, elle attend des excuses parce qu'ils se sont toujours pas excusés. Et elle a dit que, que elle aussi, du coup, il y avait des fans qui sont partis la voir et que ses agents n'ont pas eu ce genre de comportement et que tout s'est bien passé et que voilà, qu'il ne devrait jamais y avoir ce genre de comportement envers quiconque. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Du coup, c'était tout pour cette news. La dernière news de la semaine concerne tout simplement Travis Scott. Travis Scott sera tout simplement pas poursuivi pénalement suite à la tragédie lors de son concert de Astroworld à Houston. Et voilà, il est poursuivi pour rien, du coup. Parce que tout simplement, pendant son concert, il y a eu 10 morts, si je ne me trompe pas. Et pendant son concert, du coup, il y avait des gens qui étaient en train de mourir, s'évanouir, tout simplement. Et Travis n'a rien fait. Il a continué à chanter, il a continué à faire son show. Et voilà, du coup, les gens pensaient que lui aussi, du coup, allait être poursuivi, mais finalement, non. Et voilà. Après, bon, c'est une bonne chose pour lui. Mais après, pour la famille, je ne sais pas. Hein. Pour la famille, enfin, pour les familles des victimes, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais bon, la justice a pris sa décision, hein, donc voilà. C'était tout. Hein. Du coup, on passe au coup de cœur Zik de la semaine. Cette semaine, j'ai eu vraiment 4 coups de cœur musicaux. Entre 4 titres. Déjà, on va commencer avec celui de Amaria Baby. Elle a sorti du coup son projet. Elle a sorti un album. Et franchement, il n'y a que des pépites, J'ai pas voulu faire genre un coup de cœur Zik de la semaine avec que ces titres, mais quand même j'en ai mis 2. Donc on va commencer avec celui que je préfère le plus, c'est tout simplement Pretty Girls. Franchement, j'aime trop la mélodie, j'aime tout, j'aime sa voix. Cette fille a vraiment un talent de fou. Et vraiment, c'est vraiment très Caribbean, vibes, summer vibes, très love. Vraiment, j'aime trop. Et franchement, écoutez ce son, il est trop doux. Le hit de la semaine, c'est tout simplement un autre son de Amaria Baby. Celui-ci s'appelle Real. Et franchement, il fait beaucoup plus Caribbean que l'autre, je trouve. Et ce son annonce l'été, la vibe est incroyable. J'aimerais dire que j'adore, mais on adore que Dieu, bien évidemment. J'aimerais dire j'adore, on adore que Dieu. Et du coup, je vous conseille de mettre ce son avant dans votre playlist parce que je vous assure que vous allez vous enjailler, que vous soyez seul ou à plusieurs. Mais vraiment. Du coup, la dernière stick de la semaine, c'est tout simplement le son Ghetto Boy. Ce son, je l'ai également découvert sur TikTok. J'ai tout simplement vu l'artiste, le chanter sur un plateau et j'ai grave aimé. Vraiment, de base, je suis pas trop rap français, mais là, vraiment, j'ai grave aimé la vibe et tout. C'est un petit truc. Il y a un petit truc dans le son. J'aime bien. Et j'espère que vous aussi, vous allez du coup l'aimer. Et je vous laisse avec un extrait et vous me direz dans les commentaires si vous aimez ou pas. Du coup, c'était tout pour les coups de cœur Zik de la semaine. J'espère que vous avez aimé ma petite sélection. En tout cas, dites-moi en commentaire
quels sont vos coups de cœur zik de la semaine. Et on se retrouve tout simplement pour un nouveau coup de cœur zik la semaine prochaine. En tout cas, c'était tout pour cet épisode du Gotham Friday. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Et voilà, on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais avant de nous quitter, je vous demande de quand même vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche ici et également à mon compte TikTok. Et voilà, c'était tout, guys. Je vous love grave. On se voit la semaine prochaine. Bye!